Alors, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on revient pour une nouvelle vidéo sur la partition des disques durs. Comment partitionner son disque dur. Partie. Ça, c'est la première partie parce qu'il y a deux manières de le faire. En tout cas, je connais deux manières, peut-être il y en a d'autres, mais déjà, je vais vous montrer deux méthodes. La première méthode, c'est le fait de le faire directement sur votre ordinateur, comme ça, sans passer par l'invité commande. Et la deuxième méthode, c'est comment passer par l'invité commande et partitionner un disque dur. Et par la même occasion, on va vous montrer comment on fusionne les parties d'un disque dur. Parce que le fait de partitionner un disque dur a des avantages. Comme vous voyez, le fait de partitionner le disque dur a des avantages parce que vous voyez le disque dur de mon ordinateur, il y a deux parties pour l'instant. D'habitude, je mets trois parties. La première partie, c'est là où je laisse tout ce qui est logiciel. C'est la partie de base où je laisse tout ce qui est logiciel, ainsi de suite. La deuxième partie, j'appelle ça souvent n'importe quoi parce que je mets là-bas un peu de n'importe quoi. Et la troisième partie, c'est la partie que j'ai enlevée tout à l'heure pour vous montrer. Ce sera la partie que j'appellerai savoir, parce que c'est là où je mets mes cours, mes fichiers, mes documentaires, tout ce qui peut m'être indispensable. Donc, l'avantage de le faire, c'est que si, par exemple, vous partitionnez votre disque dur, vous avez deux ou trois parties, une partie peut avoir des problèmes sans que l'autre ne soit affectée. Mais si vous laissez disque dur en une seule partition, s'il y a des dommages, tout le disque est affecté. Et par la même occasion, si on veut réinstaller la machine, ainsi de suite, les données qui seront au niveau de cette partie-là partiront avec, risque de partir avec, à moins qu'on utilise d'autres méthodes pour mettre ça sous Windows, ainsi de suite. Maintenant, en tout cas, c'est très dangereux et très risqué de laisser je sais pas, votre ordinateur en une seule partition. D'habitude, moi, j'utilise trois partitions, n'importe quoi, disque de base et savoir. Et souvent, la partie savoir, je la relie avec mon compte cloud ou bien pour enregistrer tous mes documents là-bas directement sur un serveur dans le net. Donc, aussi, vous pouvez fusionner des partitions. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous avez un ancien ordinateur, par exemple, mon ancien ordinateur, si j'ai besoin d'utiliser ce disque-là comme disque dur externe, ce sera plus avantageux. Ça ne me servira à rien d'avoir plusieurs partitions au niveau de ce disque dur. Je peux utiliser seulement en une seule truc. Donc, ça aussi, on va vous le montrer. Vous pouvez fusionner deux partitions du disque dur de votre ordinateur comme d'un disque dur externe. Maintenant, vous pouvez aussi partitionner un disque dur externe en plusieurs parties. Alors, avant le CMD, on va passer d'abord par la première méthode qui consiste à venir directement passer par le système, par la gestion de fichiers, gestion des disques, je pense. Il faut mettre juste Windows X. Windows X, vous verrez ici gestion des disques, ou bien si vous n'aimez pas trop les raccourcis, vous pouvez faire comme ça, la barre de recherche Windows, et chercher gestion des disques. Voilà. Voici, on va mettre, j'ai créé et formaté, je ne sais pas, des partitions de disques durs. Alors, une fois là-bas, gestion du disque ou truc, vous allez voir l'interface comme ça. Déjà, l'ordinateur, vous avez vu déjà, c'est trois disques, trois parties. Hein. Cette partie-là, c'est la partie réservée au système. Vous allez voir ça tout le temps. Bien que ça ne s'affiche pas ici, mais comme vous le savez, il y a des informations de l'ordinateur qui sont stockées là-bas. Ça, c'est pour les CD, ainsi de suite, les lecteurs CD, ainsi de suite. Maintenant, cette partie-là, vous ne la voyez pas, mais on ne voit que ça. Et ça, c'est réservé au système. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Ce sont ces deux parties-là que vous allez pouvoir fragmenter si vous voulez. Alors, comment?
Par exemple, celui-là, il est 234 gigas, ainsi de suite. L'autre là, c'est 231 gigas. Mais l'autre, je préfère laisser comme ça. Je veux fractionner le n'importe quoi là en deux. Comme ça, ce sera n'importe quoi. Et savoir. Je vais créer une partition que je vais appeler savoir à partir de n'importe quoi. Voilà. Je vais créer du savoir à partir de n'importe quoi. Merci. Alors, il faut juste mettre un clic droit. Un clic droit. On va réduire le volume. Vous voulez créer du savoir à partir de n'importe quoi. Donc, il faut réduire d'abord le n'importe quoi. Ça calcule. Merci. Maintenant, voici les informations qui vont venir. La taille totale de mon disque dur, de cette partition de n'importe quoi, c'est 236 767. Et il y a de l'espace à ne pas dépasser. Je vais réduire ça, mais à quel truc? On te dit que tu peux prendre jusqu'à 104 022. Donc, c'est la taille qu'on peut prendre. 104 022. Ça, c'est en MO, en mégaoctets. Maintenant, à moi de voir si je vais tout prendre ou pas. Si je prends tout, cette partition risque d'être rouge. Parce que tout simplement, il n'y aura pas de truc. On ne peut pas prendre les parties déjà occupées. Donc, voilà. À moi de voir, je vais prendre combien? Eh bien, disons que savoir, souvent, c'est des fichiers PDF, des livres, ainsi de suite, qui sont là-bas. Donc, j'ai pas besoin de plus de... En général, j'ai pas besoin de plus de 80 gigas. Alors, 80 gigas, il faut convertir ça en mégaoctets. Et je rappelle que, je sais pas, 1 gigaoctet est égal à 1024 mégaoctets. En quelque sorte, c'est 2 exposants 10. Alors, j'ai besoin de 80 mégaoctets. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 1024 multiplié par 80. Comment ça se fait? 1024 multiplié par 80. Calculatrice. Voilà. 1024. Je prends 1024 multiplié par 80. Égal. Ok. Égal 980, 9920. 9920. Donc, je prends les 9920. 9920. Je pense que c'est comme ça. Hein? Non, il y a quelque chose qui me dit que ça ne marche pas. 9920. C'était 9920. Non, je pense pas. Alors, je vais vérifier. Ok, 1020. Ok, tout à l'heure, j'avais mis 124. 1024. Multiplié par 80. Voilà, 81 920. Très bien. Ça va faire 81 920. Parce que ça me paraissait trop petit. C'est vrai, c'est moi qui ai fait. 80, j'ai oublié 81 920. 81 000. Ok, 900. Ah, c'est quoi le problème? Ok, c'est ça, 920. 81 920. Alors, c'est toujours un truc. 81 900. Il n'y a pas de zéro ici. Voilà. Je vais réduire. Très bien. 81 920 qui fait directement 80 gigas. Maintenant, c'est toujours une partition non allouée. Vous n'allez pas le voir ici. Vous allez voir, par contre, que ça ne s'affiche pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut. C'est une partition non allouée. Donc, il faut venir mettre un nouveau volume simple. Suivant. Est-ce que je vais prendre tout? Ouais. Et je continue. Disque local F, ainsi de suite, parce qu'il y a souvent C, D, ainsi de suite. Maintenant, ça, c'est 3e, c'est F. Il n'y a pas de problème. Je continue suivant. Peut-être je change de nom. Le nom, c'est savoir. Je veux que ça soit du savoir. OK. Suivant. Terminé. Je pense que
ça va venir. Très bien. Et vous avez vu. Donc, il y a disque local, c'est n'importe quoi. Savoir. Le C, c'est le disque local, disque de base, c'est C. Le n'importe quoi, c'est D. Ensuite, le savoir, c'est F. Donc, c'est là, c'est fini. On a partitionné notre disque en deux. Maintenant, comment fusionner ça maintenant? Si, par exemple, je voulais fusionner n'importe quoi et savoir, je ne vous conseille pas de fusionner n'importe quoi et savoir. Mais s'il est arrivé que vous voulez fusionner deux partitions de votre disque, il faut vous arranger à savoir que, à ce que la partie à supprimer soit déjà vide d'abord, parce que vous allez voir qu'on va vous demander plus tard de supprimer cette partie-là. Donc, si vous laissez là-bas des fichiers, vous risquez de perdre ces fichiers-là. Comme savoir, je viens de le créer, c'est vide, ainsi de suite. Comment est-ce que je fais? Eh bien, je viens sur savoir, toujours avec la gestion des fichiers, des disques. Savoir, je vais supprimer le volume. D'accord. Là, on vous précise que la suppression du volume entraînera la suppression de vos données. Je dis oui, parce que je me suis assuré que c'est vide. Déjà, c'est supprimé. Maintenant, c'est pas encore venu ici. On continue. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On supprime la partition. Partition supprimée. Il devient une partition non allouée maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Je viens sur n'importe quoi. Je veux prendre ça et le rallier ici. Donc, je vais faire cette fois-ci, au lieu de supprimer ou réduire, je vais faire étendre le volume. Continue. Est-ce que tu vas prendre la partition entièrement? Oui, je continue. Je continue. Et c'est fait. Donc, vous sortez, vous revenez. Vous avez vu, maintenant c'est fait. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Et on revient plus tard pour la version CMD.